Les amis, on a pris un peu de hauteur, on est monté à 1600 mètres d'altitude, là on est sur l'île de Cefalonia. Et ça fait du bien d'être un petit peu en montagne. C'est assez vert quand même, c'est bien, c'est chouette. Il y a des chèvres sauvages, il y a des chevaux sauvages. Et là, on a vraiment un panorama magnifique. On voit qu'il y a un petit peu de vent aujourd'hui, il y a quelques vagues blanches. Et tout en bas là, l'eau est très turquoise, là c'est magnifique. Je me déplace un peu. Alors ça y est, on arrive sur notre premier mouillage sur Itac. Alors ici, sur Itac, il y a pas mal de profondeur et donc il faut souvent s'attacher sur les rochers. Bon, on va voir comment c'est possible. On l'a déjà fait en Bretagne, hein, s'attacher aux rochers à Sterwen. Ça se fait très bien. Bon, c'est une baie qui est très bien protégée et très profonde. Là, on connaît pas, donc on va voir. Alors d'ici on voit bien le mouillage là, avec le nomade ici. Là-bas il y a un gros bateau à moteur qui est attaché au rocher. Et puis là on continue de monter sur notre chemin. Et on voit qu'on n'est pas encore en haut. Allez, voilà. On a... Là je dirais qu'il y a au moins 300 mètres de dénivelé. Pas mal. Mais bon, le chemin est très agréable. On en profite. Alors là, je suis juste au-dessus de la fontaine en fait. Comme on est en pleine saison sèche en mois de septembre, voilà, il reste quand même un peu d'eau au fond. Avec un seau, on pourrait récupérer de l'eau. Donc voilà la fameuse fontaine où Ulysse a rencontré le berger. Alors là, on a trouvé le paradis. On ne savait pas où il était, mais on l'a trouvé. C'est là. On a fini de monter. On est tout là-haut et regardez-moi ça. C'est beau, hein? C'est un beau terrain de jeu pour nous les voileux. Si vous aimez les montagnes et la mer, bienvenue en Grèce. Bon, ça y est, on quitte le mouillage après avoir passé trois jours ici. C'était vraiment super. Bon, j'ai plus de voix parce que j'ai pris un peu la crève en montagne. On avait presque perdu 10 degrés en montant à 1600 mètres d'altitude. Donc c'est normal. Mais je me soigne. Donc voilà, super mouillage. Vraiment incroyable. Ah, on est monté tout là-haut. Donc là, on change de mouillage. On a une petite navigation de 3000, c'est énorme. On va aller après la pointe là. Donc c'est vraiment une petite navigation. Et les lumières le matin, mais elles sont juste sublimes. C'est vraiment un décor de carte postale, quoi. C'est beau, voilà, il y a plein de couleurs chaudes. C'est génial. Voilà, en tout cas, vrai coup de cœur pour la Grèce. Parce qu'il y a des mouillages partout. On fait juste des petites navigations et ça, c'est chouette. Donc là, aujourd'hui, on va se poser. Et vendredi, par contre, on va changer de mouillage parce qu'il y a un coup de vent qui arrive. Enfin, il sera un peu moins fort que ce qu'ils avaient prévu. On va avoir à force 8, on passe à force 5. Bon, allez, ça y est les amis, là on vient de descendre à terre. Alors, autant le mouillage est agréable, ça bouge pas au niveau du vent, là on était bien abrité, c'était un vent de terre. Mais par contre, on a eu cette nuit un concert toute la nuit en fait, ici là sur la plage derrière moi.
ça fait boîte de nuit en fait. Donc on a eu de la musique jusqu'à 6 h du matin. Donc c'est pour ça que j'ai les petits yeux ce matin. Et puis voilà, mais sinon c'est magnifique ici, c'est un vrai petit paradis. Il y a des petits coins pour se poser un peu partout, donc je comprends que les jeunes ils ont envie de se poser là la nuit, c'est sympa. Sinon un petit coup sur le mouillage, regardez-moi ça. Les eaux bleues, les bateaux, tout est magnifique. Et la plage, regardez ça, la plage, les oliviers, les parasols, la photo, carte postale. Il y a ce mouillage là, on va aller voir si c'est possible. Donc il n'y a personne, on serait tout seul. Et je sais pas si vous voyez, mais on va se rapprocher. Donc normalement il y a du sable ici, donc ça va être bon. Et sur la plage, regardez, il y a des chèvres. C'est trop cool. Alors là, il y a encore 50 mètres de profondeur, vous voyez, c'est quand même... il y a de l'eau quoi. Alors après, on peut être surpris, hein, ça peut remonter très vite. Je vois que là-bas c'est beaucoup plus clair. Donc on va aller voir. Mais c'est magique là. Regardez comme c'est beau. Vous les voyez, les chèvres là. Elles sont tranquilles là. Alors là les amis, on vient de recevoir une alerte météo des autorités grecques pour violents orages et fortes pluies sur 24 heures. Alors là, comme on est sur un bateau qui a plus de 45 ans, toutes les tresses de mast, tout ça, sont pas mal usées à mon avis. J'ai pas confiance à toutes, hein. J'en ai refait quelques-unes, mais le problème c'est que il y en a beaucoup qui passent dans la strate et je suis pas sûr de leur état à l'intérieur. Donc je suis en train d'isoler le bateau un petit peu plus pour en cas si on est touché par la foudre. Donc j'ai pris la chaîne de mouillage. Alors déjà la chaîne de mouillage, on est dans 5 mètres d'eau et j'ai mis 45 mètres de chaîne de mouillage. Et là, avec ce qui me reste, je suis en train d'isoler les haubans, là le bas hauban et l'auban. Donc j'attache ça avec ma manille. L'extrémité de la chaîne là, elle est plongée dans l'eau. On voit ça descend à 1 mètre, 1 mètre 50 à peu près. Là. On ne se rend pas bien compte, mais c'est ça. Ce qui fait qu'on va avoir, ça va être notre masse si l'orage nous touche. Peu importe si ça touche le mât, en général c'est ce qui va se passer, les parties les plus hautes. Le courant va descendre le long des haubans, devrait atteindre la chaîne et plonger à la mer. Je vais faire la même chose ici et à l'avant. Ma chaîne de mouillage est attachée à l'étai. Si jamais ça tirait fort, je vais rajouter encore la main de fer pour pas que ça tire du tout sur la chaîne. Donc je vais en rajouter une deuxième. Et puis normalement on sera paré pour les vents forts et l'éventuel orage. Il faut être le plus loin possible du mât et de toutes les parties métalliques. Donc là on est juste là, il y a une épontille en acier chez nous, donc ça faut surtout pas s'en approcher, pas y toucher. Il doit être le plus loin possible de toutes ces parties là. Donc sinon pour nous il y a peu de chance à l'intérieur qu'on soit touché si on s'éloigne des parties métalliques. Et puis si, bien sûr pas oublier, c'est ce qu'on va faire maintenant, de débrancher tous nos appareils électriques, électroniques, de débrancher les batteries. Et puis si vous avez des ordinateurs et tout ça, si l'orage est sur vous, n'hésitez pas à le mettre dans le four, ça vous fera une cage de Faraday, ça protégera tous ces appareils un peu fragiles. Bon, ça y est, on est parti. C'est vraiment très beau. Je suis toujours émerveillée quand je vois une nature pareille. Ça fait du bien de reprendre la mer, d'avoir du vent.
Du vent dans les cheveux, du vent dans les voiles. Enfin, on n'a pas encore mis les voiles, là, mais... Enfin, c'était un village quand même très paisible. Il n'y a pas eu de soucis. On était vraiment bien à l'abri. Hein. On n'a pas ressenti le vent. On a eu juste de la pluie. Alors, plutôt une pluie fine hier toute la journée. Ça a quand même rempli presque un demi-seau. J'avais prévu de la pluie très forte hier soir. On ne l'a pas eu. Et puis, bon, tout était un peu décalé. Les orages, c'était plutôt vers 18 h. Et puis finalement, nous, on n'a rien ressenti ici. Donc tant mieux. Tant mieux. On avait préparé de toute façon le bateau à toute éventualité. Mais voilà. Bon, on n'aime pas trop finalement les orages en mer. Ça peut faire des dégâts quand même. Donc voilà. Mais je trouvais ça bien qu'on ait une alerte météo. Qui a été envoyé par la Grèce. On n'avait pas ça avant dans les autres pays, donc c'est bien, avec tout un protocole en cas de vent, en cas de grosse pluie, voilà. Alors là, il y a un mouillage aussi qui est possible. On vient à peine de partir, on l'avait vu en arrivant. C'est juste là où il y a le petit bateau qui passe. Mais bon, on va pas s'arrêter, on vient à peine de partir. Donc, mais c'est très joli. Il y a aussi des petites, je sais pas si on les voit, vous voyez là-haut, c'est des petits moulins là-haut. Bon là, on arrive. Il y a un mouillage assez sympa. On va aller voir ça. Il y en avait un autre qui était bien aussi. Mais on a regardé sur Navili et les gens disaient que c'était un mouillage où on est envahi de guêpes. Alors justement par rapport aux guêpes, ici c'est le pays des guêpes en Grèce. Hein. C'est ce que j'ai trouvé. Enfin, je l'ai trouvé. J'ai cherché quand même sur internet. Ça n'est pas venu comme ça. C'est de mettre du café, donc pas du beurre du café, mais du café frais dans un bol, vous allumez et puis alors là ça va dégager une fumée qui est pas très agréable pour nous déjà, mais surtout pour les abeilles, les guêpes, enfin les insectes volants. Mettez ça dehors quand vous êtes en train de manger, ça dure même pas une minute et elles s'en vont parce qu'elles ne supportent pas l'odeur. Donc voilà, petite astuce.